Lors de la COP28 qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, une question cruciale perdure qui est celle de comment augmenter le soutien financier aux efforts climatiques des pays en développement et plus précisément, quelle forme ces financements devraient-ils prendre. Alors, bien évidemment, relever le défi climatique nécessite à la fois une approche dynamique et multidimensionnelle. Or, dans la réalité, les phénomènes climatiques extrêmes affectent de manière beaucoup plus disproportionnée les pays en développement. De manière générale, ces derniers, déjà limités par des ressources restreintes, peinent donc à concevoir des projets cruciaux d'infrastructures durables et résilientes. De ce fait, cette question de financement pour l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique a longtemps été une préoccupation importante lors des précédentes COP. Or, comme on peut le constater aujourd'hui, les pays développés n'ont pas réussi à tenir leurs promesses pour mobiliser et fournir environ 100 milliards de dollars par an aux pays en développement en faveur du financement climatique. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les pays en développement ne se contentent pas de demander des financements de plus en plus élevés, mais ils plaident surtout pour que ces financements soient sous la forme de subventions ou de financements concessionnels plutôt que sous la forme de dette. Car aujourd'hui, la majorité des financements octroyés par les pays développés prennent justement la forme de dette ou de prêt. Et ce type de financement exacerbe les difficultés économiques dans les pays en développement, surtout en cas de hausse de taux d'intérêt, car cela pourrait mener à une augmentation de leur niveau d'endettement alors que ces mêmes pays sont confrontés à des défis non seulement climatiques, mais aussi économiques et sociaux. Donc, lors de cette prochaine COP, l'accent sera probablement mis sur les institutions telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou les banques multilatérales de développement et surtout sur le rôle qu'ils peuvent jouer pour stimuler le financement climatique. Alors bien évidemment, la priorité pour les pays en développement reste d'alléger leur niveau de dette, car aujourd'hui, près de 60% des pays à faible revenu sont soit sur le point de se retrouver en situation de surendettement ou le sont déjà, ce qui nécessite des actions immédiates. Et dans ce sens, la mise en place d'un processus multilatéral de gestion de la dette pourrait, par exemple, briser ce cycle continu d'escalade de crise de dette ou de crise climatique. Un autre point concerne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international qui ne sont soumis à aucune condition, ils sont souvent exemptés de dette. Donc ces fonds peuvent être utilisés de manière beaucoup plus efficace afin d'augmenter leur impact sur le niveau de développement et la lutte contre le changement climatique. Cela peut se faire à travers le fait de mobiliser ces fonds ou de les transférer vers les banques multilatérales de développement, de garantir une allocation juste et équitable, ou encore de créer une nouvelle classe d'actifs de droits de tirage spéciaux spécifiquement dédiés à la résilience climatique. Enfin, et non des moindres, il est toujours essentiel d'encourager et surtout de réguler les financements privés en les adaptant aux objectifs climatiques. Car si aujourd'hui de nouveaux outils tels que les obligations vertes ou les swaps de dette climatique sont prometteurs, leur portée est toujours insuffisante. Donc pour conclure, je pense que la COP28 représente une opportunité cruciale pour se mettre d'accord sur des actions concrètes en faveur d'un financement climatique juste et équitable, surtout pour les pays en développement, chose qui a longtemps fait défaut lors des précédentes COP.